D'habitude, nous plongeons dans un seul monde, celui de la femme qui nous accueille. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous plonger dans différents mondes. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous une femme témoin de différentes époques, allant de celle du roi et jusqu'à la Nouvelle République qui fait ses débuts. La femme que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui est Madame Sanaya Massaoud. Madame Sanaya Massaoud, bonjour. Bonjour. Vous êtes témoin de plusieurs époques et c'est un plaisir de nous plonger dans votre monde. On aimerait d'abord avoir un aperçu de vos études, de votre formation. Moi, pour moi-même, Yani, j'étudie jusqu'à le baccalauréat. Et c'est fini. Je reste à la maison pour se marier. Ah, c'est tout. Et vous étiez dans quelle école? École, vous savez, à Abbassia, à Sanawiya, c'est tout. Yani, c'était école de l'Égypte. Dans le temps, c'était quelque chose. Yani, les choses. Maintenant, c'est autre chose. C'était une école arabe, gouvernementale. Et cependant, on enseignait des langues. Vous avez gardé la langue jusqu'aujourd'hui? Tout ça, je voyageais beaucoup, vous savez, n'importe où, en Allemagne, en Amérique. Alors je vois le monde, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce que vous aimiez à l'époque, dans votre jeunesse? Des petites filles? Oui, quand vous étiez jeune à l'école, comment était votre vie autrefois? Moi, j'étais très contente, je n'ai rien à faire. Mais tous les gens comme moi, vous savez, l'entourage, c'est avancé. Il n'y a pas de gens, il n'y en a pas de différence. Même nous avons quelqu'un millionnaire, et nous sommes à moitié, et nous restons ensemble. C'était à l'époque du roi. Hein? Comment était l'époque du roi, Madame Sanaya? C'était beaucoup mieux. C'est vrai? C'était beaucoup mieux. Mais à la fin, c'est qu'il a changé, qu'Abdel Nasser, tous les gens maintenant, les pauvres, Yani, maintenant on a enlevé un peu, beaucoup. Vous savez, la fille de celle-là, elle est à de celle qui nettoie chez vous. Maintenant, elle a dit, elle est très chic. Quand tu le vois, elle est chic, elle mange bien comme nous. Elle a beaucoup changé. Elle aime être quelque chose. Elle voit des télévisions, tout ça. C'est que je n'aime pas aux télévisions, quelquefois. On fait que les gens mangent comment et restent par terre. Pourquoi on fait ça? Donc on peut dire que l'époque du roi était une belle époque. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti à l'époque de 1952? Ce n'est pas la pauvreté, c'est... Il doit avoir quelqu'un pour les tirer de la vie qu'ils sont. Il ne sait pas. Elle ne sait pas qu'elle doit manger sur la table. Je lui dis, pourquoi tu ne manges pas? Elle dit, je ne sais pas. Oui, et donc, Madame Sanaya, vous avez dit que vous avez aimé votre vie à l'époque du roi. L'Égypte était riche, était élégante. Vous savez, l'entourage de moi, c'était riche. Mais les autres, il y a beaucoup de pauvreté, il y en a. Et pas éduqués. Beaucoup qui ne lisent pas. Maintenant, tout le monde envoyait les enfants à l'école. Pas tellement comme il faut, mais enfin. Comment était la vie entre voisins? Vous étiez de différentes religions, de différentes cultures. Comment est-ce que ça se passait entre vous? Il n'y a pas, vous savez, nous sommes ensemble, même avec les Juifs. Ils sont calmes. Il n'y a pas de problème dans le temps. Quels sont vos souvenirs avec vos amis? Vous savez, les meilleurs voisins que je l'aime, ce n'est pas musulmans. Je n'ai pas pensé à ça, pas du tout. Et vous aviez l'habitude de célébrer les fêtes entre vous, dont notamment des fêtes juives aussi? C'est passé très bien, il n'y a rien. Ça passait comme il faut. Et je l'aime beaucoup, même Sarah, je ne sais pas qui. Ce qu'elle a fait toujours chez nous et moi chez eux. Et j'ai appris quelque chose d'elle et elle a appris quelque chose de moi. Pourquoi pas? Yani, si tu as la vie,
Et tu peux avancer, même moi, yani, tu vois quelque chose que j'ai jamais vu, yani, pourquoi pas? Donc, pour revenir à la révolution de 52, comment est-ce que vous l'avez vécue, cette révolution? Qu'est-ce que vous aviez ressenti le jour de la révolution? Moi, j'étais choquée pour renvoyer le roi, parce que mon mari il travaille avec le roi. Il a aimé beaucoup. Il a dit, c'est une personnalité, vous savez, une fois, ils ont passé avec la voiture dans la rue Ramsis. Dans le temps, il y avait le choléra. Le roi est resté, il a dit, prenez, mangez le jus de quelques jus, yani. Il a dit, mais Majesté, il y a le choléra. Il a dit, même les Égyptiens boivent de ça, nous devons manger, même moi, le roi. Et les gens et tout. Elle a pris et a mangé tous. Il était quelqu'un, yani la pauvre. Mais alors, est-ce que vous trouvez que les médias et les historiens ont un petit peu mal formé l'image du roi? Ils étaient injustes vis-à-vis du roi? Non, je ne crois pas. Parce que parfois, ils ont décrit le roi comme quelqu'un qui n'était pas très patriotique, qui dépensait beaucoup, qui n'était pas suffisamment instruit. Comment vous trouviez le roi Farouk? Dans le temps, je croyais qu'il était un coureur. Yani. Dans le temps, j'étais jeune. Maintenant, je dis, qu'est-ce que c'est? Il avait 30 ans, pourquoi pas? C'est quelque chose. Mais il a aimé Farida beaucoup. C'est elle qui l'a refusé. Elle ne peut pas rester. Elle a dit, j'ai une voisine, elle était parente, elle a dit, maintenant, elle ne doit pas faire comme ça. Elle a dit, c'était faux, une faute de ma vie qui laissait le roi. Est-ce qu'il était patriotique ou comme certains l'ont décrit en étant en faveur du colonialisme ou œuvrant pour son propre intérêt? Elle adore l'Égypte. Il a dit, je n'aime pas, en quittant l'Égypte, je lui dis, le roi, on a dit, vous savez, même le roi, il a quelqu'un qui veut être à côté de lui. Il a dit, non, je n'aime pas que quelqu'un égyptien tue l'autre pour moi. C'est mon mari qui l'a dit. Et comment était la rue à l'époque, l'Égypte à l'époque du roi? J'ai aimé beaucoup. C'était facile. Vous savez, le Caire, c'était 3 millions, 2 millions. Maintenant, c'est 20 millions. C'est problème. C'est problème. Donc, encore une fois, est-ce que vous trouvez que les historiens étaient injustes vis-à-vis du roi? Vous savez, il était, même, on avait, vous savez, à Ramadan, il y avait quelques, pour les gens, ceux qui travaillent au palais, yani, on a fait quelque chose comme foule, et quelque chose. Il a dit non, tu dois faire comme c'était un roi qui va venir préparer la table comme il aime beaucoup l'Égypte et les pauvres. Mais il était jeune, flirté, je ne sais pas, avec les femmes, c'est quelque chose, c'est normal. Yani. Et donc pourquoi est-ce que ces historiens étaient injustes vis-à-vis du roi? C'est la politique. La politique, quelquefois, on a changé la vérité. Mais alors, ça, c'est pas vrai. Même, tu m'as dit qu'il était coureur, je ne sais pas quoi, j'ai dit peut-être. Il joue les cartes, oui. Jamais il boit. Jamais de sa vie. Mais elle joue les cartes, oui. Si que tu joues les cartes, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas quelque chose. On sait aussi que le roi avait des problèmes avec sa mère, la reine Nazli. Est-ce que vous en savez quelque chose? On n'a pas aimé la mère. Même tous les qui travaillaient dans le palais n'ont pas aimé. Elle était abnormale. N'était pas normale? Là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était, je ne sais pas. Même son fils, le roi, n'a pas aimé à la fin. Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre mari? Qu'est-ce qu'il vous disait? Je ne sais pas. Elle a aimé beaucoup tous les gens. Ils ont aimé le roi. Elle était même avec qui travaille. C'est quelqu'un. Vous savez, une fois, celui-là, il était un négro. Il était avec le roi tout le temps. Pour ses habits, je ne sais pas. Elle a dit, c'est mon mari qui l'a dit.
vous savez, Farouk, vous êtes maintenant devenu mauvais. Il a dit au roi, parce qu'il a, elle a commencé à flirter, je ne sais pas quoi. Celui-là, il a dit, Farouk, vous êtes un garçon, je n'ai pas aimé être comme ça pour le roi. Et l'autre, il est venu, il était négro. Elle est devenue malade, je ne sais pas. Même le roi, il est allé chez lui avant de mourir. Puisque cette époque était belle et que tout était en ordre, d'après vous, qu'est-ce qui a déclenché la révolution de 1952? C'est rien passé, tout le monde a dit, on a été, tous qui ne travaillent pas avec le roi, ils sont venus, elle l'a aimé, elle a dit, même, vous savez, dans le temps, je ne sais pas ce qu'il arrive, le Nasser, il était bien, Nasser, il a quelque chose. Il a fait quelque chose, enfin. Il a dit à la fin, il a changé tout ça, mais là, il a fait que les bonnes, les filles, maintenant, à l'université, ils aiment être comme il faut. Non, on a beaucoup changé. C'est ce qu'il a fait, Nasser. Autre chose, non. Donc on peut dire que chacun était bien dans sa peau, dans sa souche sociale, et que chacun était satisfait. Donc est-ce que vous trouvez que c'était bien, ou maintenant, après ce bouleversement de la pyramide sociale, comme on décrit, c'est meilleur? Dans le temps, c'était bien, mais ça a changé après. Et maintenant? Maintenant, là, ce n'est pas bien. Pourquoi? Je sens comme ça, je ne sais pas pourquoi. Je vois. J'ai remarqué ce qu'il arrive. Quelqu'un, il n'y a pas de loi. Même, tu as pris de quelque chose, hein, de le tribunal. Même, on l'a fait. On ne l'a pas fait. Chez nous, il n'y a pas, le canon m'affiche. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Ça, c'est vrai. Chez nous, il n'y a pas de loi. Et autrefois... Et on sont pris, vous savez, de quelqu'un qui doit quitter la maison. Il a fait une maison, ce n'est pas permis. Depuis maintenant 10 ans, il a resté. Et comment est-ce que vous avez vécu cette révolution, celle faite par le Conseil de la Révolution dirigé par Nasser? De Nasser, dans le temps, j'étais choquée. Pourquoi? J'ai peur, je ne sais pas, c'est quelque chose à changer. On s'habitue d'être à voir le roi, et je ne sais pas. Et puis, je vois que Nasser, il a fait beaucoup de choses. Même je n'ai pas aimé dans ce temps. Maintenant, j'ai vu ce qu'il arrive. Est-ce que vous aimiez le roi parce que votre mari travaillait avec lui? Non, dans le temps, je n'ai pas aimé. J'ai aimé après. Ah bon? Ah. Parce que les autres personnes qui souffraient peut-être estimaient que vous étiez privilégié, vous avez des privilèges parce que vous étiez trop proche du roi et que les autres n'avaient pas ce privilège peut-être? Dans le temps, je n'ai pas aimé Khaled, ce qu'il le roi a fait. J'étais jeune. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? J'ai dit, vous savez, tout le monde a dit, il a laissé sa femme, je ne sais pas, elle est flirtée dans ce temps, j'étais jeune. Alors j'ai dit quelque chose, c'est quelque chose grave. Mais maintenant, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. C'est ça seulement qu'on n'avait pas aimé, et la politique du roi, la politique à l'époque, vous étiez d'accord avec ces décisions? La politique, ça, elle était, je ne sais pas, la politique dans ce temps, elle était jeune, 32 ans. Et après la Révolution,
quelques années après la révolution de 1952. Comment vous aviez vu l'Égypte? Est-ce que vous étiez contente? Vous aviez dit non, à l'époque du roi c'était mieux, maintenant c'est mieux? Je vois pour quelques gens, c'est mieux. Et Mais vous, pas pour vous? les riches. Pour moi, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Il a quitté Taman. Il n'a pas allé avec lui. Il reste ici, il travaille ici. Et la vie marche. Yani, ça va. Mais enfin, je vois maintenant, c'est plus pire. À la révolution de 1952, c'était contre le féodalisme qui était entre les mains des riches, qui s'appropriaient les terres et les biens. Et donc l'idée, c'était de redistribuer ces biens. Et en fin de compte, il s'est avéré que ce féodalisme a été transféré des mains des propriétaires aux mains des officiers et de ceux qui étaient bénéficiaires par la suite. Donc il y avait une autre sorte de féodalisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Oh, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais à la fin, depuis combien des années, depuis la Révolution, je vois que quelque chose de bien va arriver à l'Égypte. Parce que, et voilà, les gens, même, vous savez, dans les campagnes là-bas, tous les gens éduqués maintenant. Il n'y a pas de quelqu'un qui travaille à la terre, vous savez. Et c'est bien ou mais c'est pas bien? aller quelqu'un, je ne sais pas quoi, il travaille dans vous savez, pas dans les terres, yani. On a perdu le paysan. Ah, maintenant, on a perdu combien de faddans? Presque 30 000 faddans. L'Égypte est perdue. Nous savons qu'il y a des familles à l'époque nassérienne qui ont perdu leurs biens. Qu'est-ce que vous ressentiez vis-à-vis de ces familles? Non, c'était quelque chose qu'elle a fait, c'est faux. Parce que maintenant, la terre, khalas, c'est fini. Parce que si vous avez 100 faddans, et puis les enfants, il y a 4 enfants, alors chacun 22. Après, ça sera 5 faddans. Maintenant, c'était arrive, elle-même. Et pas faire comme ça, attirer les terres des gens, ça c'est quelque chose, c'était pas... Mais enfin, c'est arrivé maintenant, voilà. Comment est-ce que vous aviez vécu l'époque de Nasser? Beaucoup mieux que maintenant. Ah bon? Même c'était je fermé. n'ai pas aimé dans ce temps, je n'ai pas aimé. Mais maintenant, je vois que c'était beaucoup mieux. Oui, et pourquoi c'était Il mieux? était, Nasser, même après la guerre qu'il a perdu, tout ça, ça c'était quelque chose. Mais enfin, j'ai aimé Nasser à la fin. À la fin aussi. Non. Et comment est-ce que vous avez vécu la guerre de 56? C'était quelque chose d'incroyable, yani. J'ai perdu la guerre du Nasser, c'était quelque chose choqué. Mais à la fin, j'étais avec Nasser, avec... Pour parler de la défaite ou de la Naksa, comme on l'a décrit, parce que c'est un terme qui est très particulier, de 1967, on n'a pas eu le temps de faire la guerre, les médias avaient rapporté que l'Égypte était victorieuse. Et peu après, vous avez appris la vérité. Quelle était votre réaction? C'est quelque chose choqué, ce qu'il arrive. Enfin, on a demandé au Nasser, vous êtes prête pour la guerre dans ce temps? Le Mouchir a dit oui, nous sommes prêts, mais ce n'était pas vrai. C'est Nasser, il a pensé à celui-là, et c'est lui qui a perdu. Mais il a dit, nous sommes prêts pour la guerre de Mouchir. Il n'était pas. Nous savons qu'à l'époque nassérienne, il n'y avait pas de liberté d'expression, et qu'il y avait ceux qu'on appelait les visiteurs de l'aube, c'est-à-dire la police politique qui venait arrêter les gens, ceux qui osaient se dresser contre le régime. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que vous connaissiez des gens qui ont été emprisonnés? Ah, c'était dangereux? Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Personne ne parlait de politique? Peut-être, on a dit, quelques amis, il a dit, faites attention, ne parlez pas de ça. Alors, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, quoi faire. Vous connaissiez des gens qui ont été en prison? Des gens de votre entourage? Je sais, je connais quelques.
Ah. Et qu'est-ce qu'ils ont raconté quand ils sont sortis Rien de du prison? tout. Ils n'avaient pas le droit de raconter? Non, 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 il n'a pas raconté. Hmm. Mais on sait qu'elle était en prison, mais rien, rien, qu'est-ce qu'elle va dire alors? Ah, Il ils y a voulaient pas parler. quelques femmes qui sont travaillées avec le régime de Nasser. Hmm. C'est pour ça, c'est quelque chose qui arrive après la guerre. Hmm. On a perdu, mais pas avant. La guerre a changé tout, Attends, a changé tout le monde. tout le monde. Hmm. Au lieu que moi, j'ai croyais à Nasser, c'était quelqu'un, et puis il a perdu tout à la minute 6 heures. C'est quelque chose de choqué. Hmm. À l'époque, l'Égypte était puissante. Est-ce que vous êtes d'accord? L'Égypte a beaucoup changé maintenant. Hmm. Même il y a des gens, on ne sait pas comment ils pensent. Les gens, ils sont devenus stupides, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Mm. Vous savez, en Europe, tout le monde connaît Nasser. Mm. Nasser, c'était quelqu'un, même pour les Arabes. Mm. Moi, j'étais étonnée pour comment, même j'étais en Espagne, j'ai dit l'Égypte, elle a dit, qu'est-ce que c'est l'Égypte? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je lui ai dit, ah, Nasser. Mm. Mm. Il était quelqu'un, personnalité, yani. Mais pas comme les autres, yani. Mm. Non, non. Après Nasser est venu Sadat, et c'est une autre époque, c'est l'ouverture économique. Comment est-ce que vous avez vécu cette époque? Sadat, Mhm. voilà, il était bien, Sadat. Il a fait quelque chose. Mm. Il a fait quelque chose de, yani quelque chose très nécessaire. Mm. Pour, c'était vraiment, yani, c'est un rêve. Ah. Voilà. Comment est-ce que vous avez vécu la guerre de 73? Quels sont vos souvenirs? C'était quelque chose d'incroyable, c'était un rêve, je vous ai dit. Madame Sanaya Massaoud, parmi les trois époques que vous avez vécues, avec les trois différents dirigeants, quelle est la meilleure d'après vous? Vous savez, Nasser, il a fait quelque chose, grand chose. Vous savez, il avait des usines dans toute l'Afrique. Il a changé, mais Sadat, il a fait bardo quelque chose. Mais celui-là, on a fermé toutes les usines. Il y a 4000 usines en Égypte qui sont fermées. À l'époque de Moubarak? De Moubarak. Et même, tu ne trouves pas dans le supermarché quelque chose de l'Égypte. Même n'importe quoi. Les Sur beurres, le marché. le ketchup, Médine, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi? Même c'était beaucoup mieux et moins compris, yani, même. Et comment ça se fait? Madame Sanaya, parmi toutes ces époques, quelle est l'époque qui vous a rendu fière le plus? Vous étiez fière de Nasser? Attends, of course. Et maintenant dans le temps, je n'ai pas croyé comme ça. Maintenant, vous savez, j'ai deux, trois époques, alors je fais la comparaison. La comparaison. Alors, c'est beaucoup mieux. Et nous trouve même quelque chose de dehors. Yani, dans ce temps, je n'ai pas aimé. Tu ne trouves pas ce que tu as besoin. Mais sans Feria, c'est pour l'Égypte, c'est quelque chose. Il a commencé à faire quelque chose. Même le Massana al-Harbi, vous savez. Dans le temps, c'était quelque chose de réussi. Maintenant, il n'y a pas. Et à présent, l'Égypte vit l'avènement d'une nouvelle république dirigée par le nouveau gagnant, Mohamed Morsi. Comment est-ce que vous voyez cela? Nous allons voir. Maintenant, je ne peux pas dire rien. 3 ans après, nous allons voir. 3 ans? Il faut attendre 3 ans? 3 ans. Mais pas moi. Mais comment je pense de lui? Je ne sais pas. Peut-être qu'il était le meilleur, je ne sais pas. Parmi les événements survenus en Égypte sur la scène politique, notamment en matière de changement et de succession, vous avez eu l'occasion de vivre la révolution du 25 janvier 2011. Où étiez-vous lors du déclenchement de la révolution? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Dans ce temps, j'étais très contente. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive. Cette révolution, où il y a la révolution, maintenant il n'y a pas. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. On ne sait pas jusqu'à maintenant. Nous allons voir. Est-ce que vous trouvez que c'est une révolution
Vous êtes d'accord que c'est une révolution ou vous avez... C'était une révolution. Mais à la fin, il n'y a pas. Il n'y a pas de leader. Non. Ah. Donc vous n'êtes pas sûr que c'est une révolution. Non. Mais c'est un changement. Non. Vous êtes d'accord avec ce changement? Ah, vous êtes contente? Qui a fait ça? Je ne sais pas. C'est quelque chose de Dieu. Bah, je ne sais pas. Madame Sanaya, comment était la femme à l'époque du roi, à l'époque de votre jeunesse? Est-ce que la femme a vraiment changé? Maintenant, la femme, c'est avec l'homme les mêmes choses maintenant. Elle travaille, son mari travaille. Elle travaille plus que lui. Et même, j'ai des autres, c'est la même chose. Est-ce que vous trouvez que la femme, autrefois, avait suffisamment de droits? La loi donne les deux la même chose maintenant. Autrefois? Autrefois, peut-être que ce n'était pas comme ça. Puisque les juges sont des hommes. Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez des filles? Qu'est-ce qu'elles font? Elle travaille, Samira, elle est doctoresse. Elle était à l'Azhar, gynécologiste. Elle était dean de elle était quelque chose. C'était le recteur de la faculté Docteur, de médecine. maintenant, elle travaille très bien. Elle a personnalité, elle voyage tout le temps. Avec son mari, elle travaille aussi. Mais elle, c'est elle qui fait le bateau. Qu'elle fait marcher le bateau, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'elle vous a raconté à propos de la femme en Haute-Égypte, son statut? La femme est très forte. En Haute-Égypte? Ah, ouais, elle est très brave. Elle travaille, elle travaille beaucoup mieux que les femmes au Caire. Et le statut de la femme en Haute-Égypte, est-ce que c'est une femme soumise, faible, ou c'est une femme forte qui a un mot? Non, pas faible. Même, vous savez, quelqu'un qu'elle est, je ne veux pas dire le nom, elle était quelqu'un en Égypte, yani, son frère, hein, le plus âgé, et sa femme, elle fait tout. Même les terrains, tout ça, elle reste avec tout. Yani, elle est très forte. Et donc, c'est pas comme nous, on croit que la femme en Haute-Égypte, elle est soumise, elle n'a pas de droit. Elle est forte. Elle est très forte. Toujours, elle demande. Elle fait les terrains, elle fait la fortune, elle arrange tout. Madame Sanaya, une question un petit peu métaphysique. Si vous aviez le choix, dans quelle époque aimeriez-vous revivre encore une fois? Peut-être le du roi. Encore une fois du roi. Parce que j'étais jeune, quand même. Peut-être que j'ai changé ça après. Et j'étais jeune, j'ai aimé la jeunesse. C'est pour ça, j'ai aimé dans le temps. En fin de compte, êtes-vous optimiste ou pessimiste vis-à-vis de la nouvelle Égypte qui va commencer? Quelque chose va. Nouvelle, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va arriver pour l'Égypte. C'est quelque chose. Tu ne peux pas savoir. C'est difficile maintenant. Peut-être après un an, 2 ans, on va dire qu'est-ce qui arrive. On ne peut pas dire maintenant ce qu'il arrive. Peut-être il a dit on va changer tout. Je ne sais pas. Madame Sanaya Massaoud, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Moi aussi, de ma part. Voilà.